Shalom, shalom, mes sœurs. On va continuer cet enseignement, la soumission de la femme envers son mari. Avant qu'on puisse continuer, je vais prier pour laisser ces moments entre les mains du Saint-Esprit. Merci Père éternel, merci Dieu des armées. Tu es Alpha et Oméga, tu es le commencement et la fin. Père éternel, merci pour ce souffle de vie que tu nous as donné encore, ô Père, que ton amour est incomparable et conditionnel. Père, qu'il y a beaucoup qui ont perdu cette souffle de vie, mais tu nous as donné encore l'occasion de vivre, Père, pour qu'on puisse glorifier ton nom, pour qu'on puisse te louer et t'adorer. Je laisse ces moments entre tes mains. Laisse que Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes les choses. Je ramène toutes nos pensées captives à l'obéissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, mes sœurs, aujourd'hui, on va commencer par le verset biblique. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens 7 à partir du verset 10. Je vais lire la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quant à ceux qui sont mariés, c'est que je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur sait que la femme ne soit point séparée de son mari. Amen. Et on va y aller encore dans le deuxième verset. Genèse 2, à partir du verset 18. Or, l'Éternel Dieu avait dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen, mes sœurs. Je vais recommencer. Verset 18. Genèse 2, verset 18. Or, l'Éternel Dieu avait dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Donc, mes sœurs, on va continuer cet enseignement, comme je vous avais dit, l'enseignement sur la soumission de la femme. Femme, nous les femmes, c'est que on doit savoir, premièrement, on est une aide pour nos maris. C'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est Dieu lui-même qui nous recommande ça. C'est pas un commandement d'un homme, non. C'est pas un commandement d'un pasteur, non. C'est pas un commandement des 5 ministères, non. Mais c'est des commandements qui viennent de Dieu lui-même. J'ai lu un peu des commentaires. Il y a des sœurs qui ont posé des questions. On a parlé sur le respect et les femmes qui sont mariées avec des maris qui sont difficiles, les maris qui ont des caractères un peu durs. Et mes sœurs, c'est que moi je peux vous dire, et c'est que la parole de Dieu aussi, il nous recommande, il ne faut pas qu'on puisse se séparer avec nos maris, qu'on puisse trouver raison parce qu'ils sont païens, parce qu'ils ont des caractères durs, parce qu'ils sont vraiment, on peut dire insupportables. Oui, je vous crois. Mais moi, ce que je vous parle pas quelque chose que moi-même j'ai pas passé par là. Je vous parle de quelque chose que moi-même j'ai expérimenté aussi, parce que mon mari, il n'est pas chrétien, mes sœurs. Et j'ai plus de 20 ans de mariage. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, je me permets de vous parler de cet enseignement sur la soumission de la femme dans le mariage. Mes sœurs, il faut savoir, si votre mari, son caractère, il est très très difficile, mais c'est lui qui est en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ma sœur. Parce que c'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Parce que j'étais bien en train de parler de femmes vertueuses. Femme vertueuse, c'est une femme qui vit selon la parole de Dieu. C'est une femme qui met la parole de Dieu en pratique. Vous savez, dans le psaume 23,
l'Éternel, il nous dit, il est notre berger. D'accord? Qu'on ne manquerait de rien. Et dans les psaumes aussi, notre Dieu nous a donné une promesse qu'il va envoyer ses anges qui puissent nous porter, ne peur que notre pied ça puisse heurter contre une pierre. Donc la promesse de Dieu, il est Alléluia et Amen. Quand notre Dieu nous promet quelque chose et notre Dieu, il l'accomplit. Parce que notre Dieu, c'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui nous a donné cette promesse. Ma sœur, je te promets, si tu marches dans la sanctification, tu marches dans la crainte de Dieu, même si ton mari, son caractère est difficile, même si des fois tu passes par de violences verbales, même si des fois tu passes par de violences physiques, ma sœur, fléchis seulement tes genoux. Fléchis seulement tes genoux. Rappelle Dieu ses promesses. Rappelle Dieu ses promesses. Il a dit qu'il va te protéger, qu'il t'abandonnera pas, qu'il te laissera point. C'est lui-même qui a dit ça, ma sœur. C'est Dieu qui t'a promis ça. Et c'est Dieu lui-même qui t'a dit aussi que tu te sépares pas de ton mari. Que c'est que Dieu a mis ensemble, que l'homme ne puisse pas le séparer. Donc, ma sœur, si tu marches dans la sanctification, c'est ce que je suis en train de dire, et tu es une femme de prière, Dieu va rentrer dans tes problèmes. Dieu, il va te défendre. Dieu va prendre soin de toi et de ton mari. Dieu va te donner des capacités pour que tu puisses supporter cette mari qui est insupportable. Dieu va te donner ces capacités-là. Comme je disais bien, ces capacités-là, ça vient pas de nous, mais ça vient de Saint-Esprit, ma sœur. Une autre chose, il faut que nous-mêmes, qu'on puisse s'examiner aussi. Il ne faut pas seulement qu'on puisse regarder les défauts de nos maris. Nous-mêmes, il faut qu'on puisse demander aussi à Dieu, Saint-Esprit, montre-moi mon état d'âme. Révèle-moi ce caractère qui est encore en toi, en moi, qui amène des problèmes dans nos couples, qui fait que cette mari puisse avoir ce caractère insupportable, mes sœurs. Si tu fais ça, Saint-Esprit va te révéler beaucoup de choses sur ton caractère. Saint-Esprit va te révéler beaucoup de choses sur la soumission de la femme. Je n'ai pas dit que j'ignorais votre souffrance. Non, j'ignore pas votre souffrance. Je sais que vous souffrez, mais ma sœur, c'est qu'on est en train de faire. On est en train de travailler pour notre salut. On est en train de travailler pour aller à la rencontre de notre époux. C'est pour cela que je disais, il faut rien laisser qui puisse vous faire rater l'enlèvement. Rien, ma sœur. Comme je disais, premier ministère, c'est notre foyer. Premier ministère, on doit commencer ça dans notre maison. Même si c'est compliqué, mais Saint-Esprit, il est là pour t'aider. Notre Dieu, il envoie son armée pour nous garder, pour nous protéger. Vous voyez? Et c'est qu'il ne faut pas que vous oubliez que l'ennemi qui est Satan, il n'aime pas les couples. Il n'aime pas les familles. Il déteste les familles. Il déteste les couples. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ma sœur, à chaque fois, tu verras les caractères de ton mari. C'est envers toi, il est agressif. Ma sœur, mets-toi à genoux. Prie à Dieu.
c'est lui qui nous défend. Il va toucher les cœurs de ton mari. Regarde un peu l'exemple de la reine Esther. La reine Esther, quand le roi, il voulait tuer tout son peuple, quand son oncle Mardochée était venu la voir, il a demandé qu'il puisse aller parler au roi pour que le roi il puisse laisser les gens de son pays en vie. Et la reine Esther, il n'était pas allé tout de suite sans prendre des précautions. La reine Esther, elle avait d'abord regardé à celui qui est Père éternel, à celui qui échoue jamais, à celui qui nous garde, qui nous protège, à celui qui touche le cœur du roi, à celui qui peut changer de vie des gens. Quand on lit l'histoire d'Esther, Esther, il a jeûné d'abord. Elle a cherché la face de Dieu. Elle a cherché la face de Jésus-Christ de Nazareth. Et Esther, elle avait remporté la victoire. Alors que il y avait une loi que tu ne pourrais pas aller voir le roi, juste comme ça, les rendre visite, même si tu étais sa femme, sans que lui puisse te donner la permission. Mais Esther, elle était partie. Elle n'était pas toute seule. Elle était avec le Saint-Esprit. Et elle était avec Jésus-Christ de Nazareth. Et elle était avec notre roi des rois. Quand Esther, elle est venue devant le roi, quand elle était là, elle a parlé au roi. Et Dieu, il avait déjà préparé son cœur pour qu'il puisse recevoir ce que la reine Esther, elle avait à lui dire. Vous voyez? Donc, tout ce qui est dans la Bible, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous montrer aussi qu'on peut résister à tout. Parce que la parole de Dieu dit, résistez à l'ennemi, il fuira loin de vous. Je ne vous ai pas dit que votre ennemi, c'est votre mari. Non. Résistez à celui qui est en train de détruire ta maison. Résistez à celui qui est en train de tuer ton couple. Celui qui est ton ennemi et l'ennemi de ton mari, c'est Satan. C'est Satan qui est là pour détruire votre couple. Donc, quand tu vois des choses, ça ne marche pas. Tu vois des situations très, très difficiles. Il ne faut pas regarder juste les personnes de votre mari. Regarde ce qui est derrière lui. Regarde ce qui est derrière lui, femme. Lève-toi dans la prière. Gêne. Prends ton temps. Demande au secours à notre roi des rois, à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où le secours, ça manque pas. Quand tu le demandes, il vient pour te secourir. Mes sœurs, et comme je disais, notre salut, il dépend. Il dépend, au fait, de ça. Ma sœur, la persécution, on les rencontre partout. La persécution, ça peut être au travail, la persécution, ça peut être dans ta famille, la persécution, ça peut être des enfants. Mais tu ne vas pas jeter tes enfants parce que tes enfants, ils ont un caractère difficile. Parce que tes enfants, ils t'amènent une vie difficile. Tu seras toujours avec tes enfants. Tu seras là, Seigneur, tu seras là toujours pour fléchir tes genoux, pour demander à Dieu, mon Dieu, fais quelque chose pour mes enfants. C'est la même chose que tu dois faire pour ton mari. C'est la même chose que tu dois faire pour ton mari. Et si tu fais ça, et tu respectes la parole de Dieu,
Tu marches selon la parole de Dieu, comme je vous ai dit. Ma sœur, Dieu il envoyera ses anges qui puissent te porter, ne peur que ton pied ça puisse heurter contre une pierre. Tu vas bénéficier de la protection totale du Saint-Esprit. Et ta maison, toute ta maison va bénéficier de la protection totale du Saint-Esprit. Et ta maison sera bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand le vent va souffler, ça ne va pas faire tomber ta maison. Quand le vent va souffler, ça ne va pas faire tomber ton couple. Quand le vent va souffler, ça ne va pas amener les divorces dans ta maison. Parce que tu es une femme de valeur. Parce que tu es une femme vertueuse. Parce que tu es une femme qui marche dans la sanctification. Parce que tu es une femme que c'est plus elle qui vit, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Et c'est pour cela, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il te donnera la victoire comme il m'a donné. Donc mes sœurs, dites pas parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça, parce que mon mari il est comme ça, ça te donne le droit de pécher. Non, non ma sœur. Parce que si l'enlèvement ça prend place, tu vas rester. Tu n'auras pas d'excuses devant Dieu. Tu n'auras pas d'excuses devant Jésus-Christ de Nazareth. Mes sœurs, c'est pour cela, Saint-Esprit, il est là. C'est pour cela, Jésus-Christ, il a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ma sœur, et celles qui connaissent pas Dieu, comme je disais, vous avez besoin de Jésus-Christ dans votre vie, excusez-moi. Vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie. Il faut d'abord faire des démarches de le recevoir, Jésus-Christ, comme Sauveur, comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, et que vous soyez baptisés. Et vous invitez Saint-Esprit qui puisse venir habiter dans votre vie. Que votre corps, ça puisse devenir le temple du Saint-Esprit. Mes sœurs, quand ton corps, ça devient le temple du Saint-Esprit, sache que il n'y a personne qui peut détruire le temple du Saint-Esprit. Quand ton corps, ça devient le temple du Saint-Esprit, sache qu'il y a l'onction du Saint-Esprit qui est avec toi. Sache que tu es rempli de son onction, que tu es capable de s'élever contre les diables qui essayent de détruire ton couple, qui essayent de détruire ton mariage. Il n'y a que Jésus-Christ, le seul, qui peut changer ton mari. Mais ça va passer par ton caractère. Mais ça va passer par toi, femme. Comme je disais, il faut que tu sois une femme de prière. Une femme qui marche dans la crainte de Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique. Que Saint-Esprit puisse vous donner la patience, que Saint-Esprit puisse faire grandir votre discernement. Quand il y aura des moments difficiles, que vous puissiez discerner qui est derrière ces choses qui se passent, qui est derrière votre mari,
Parce que votre mari, c'est pas votre ennemi. Je répète encore, votre mari, c'est pas votre ennemi. Vous êtes une aide pour votre mari. C'est la Bible qui nous dit dans le Genèse 2, verset 18. Mes sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Tout est possible à celui qui croit à Jésus-Christ de Nazareth et qui marche dans la sanctification. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu vous bénisse. Shalom. Oui, et mes sœurs, ce que j'ai voulu aussi vous conseiller, il faut chercher à savoir l'histoire de John Wesley. John Wesley, c'est lui qui a amené la réveil dans le pays anglophone. C'est lui qui a amené la réveil en Angleterre par la grâce du Saint-Esprit. Et vous allez savoir beaucoup des choses que cet homme, que Dieu il a utilisé puissamment, et sa femme, elle n'était pas chrétienne, que sa femme, il a mené la vie très très dure à son mari. Mais c'est pas ça qui a empêché John Wesley d'accomplir son ministère. C'est pas ça qui a poussé John Wesley à divorcer. Non. Cherchez vraiment à savoir cette histoire-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je dis, tout est possible à celui qui croit. Qui croit à qui? À Jésus-Christ de Nazareth et qui fait confiance à Saint-Esprit. Merci. Shalom.